Bonjour, donc je suis Emmanuelle, je suis orthophoniste, je travaille à l'équipe mobile de médicalisation. Oui. Je travaille aussi au CEA à Niort. Voilà, je travaille dans différents endroits. Je suis aussi formatrice START avec Florence et formatrice Macathon. On emploie souvent le terme de partenaire de communication et on l'entend toujours quand il y a l'ACA. Mais en fait, qu'est-ce qui différencie un partenaire de communication d'un interlocuteur? Qu'est-ce qui est en place? Alors, Florence a donné des pistes. Effectivement, un partenaire de communication, ça va être quelqu'un qui s'adresse directement à la personne, même s'il y a un tiers facilitateur. C'est une personne qui va prendre le temps. Florence a beaucoup insisté là-dessus. Effectivement, prendre le temps que la personne puisse comprendre notre message et puisse élaborer sa réponse. Donc ça, c'est important. On va utiliser des outils de communication nous-mêmes parce que ça va permettre à la personne d'étayer sa compréhension et puis ça va aussi valider l'outil de communication. Imaginez un enfant, les enfants parlent, se développent aussi parce qu'on valide la manière de communiquer en tant qu'adulte ou des plus jeunes, mais des plus âgés que l'enfant lui-même. Pour la personne, c'est aussi voir que la tablette de communication, on peut aussi l'utiliser nous-mêmes et qu'à l'âge adulte, on peut aussi utiliser une tablette de communication. Donc ce modèle-là, il est important pour que les personnes puissent se rendre compte effectivement que c'est normal d'utiliser une tablette de communication. On va tenir compte des handicaps sensoriels qui sont associés. Est-ce que je vais me placer à droite ou à gauche de la personne en fonction de son oreille qui fonctionne le mieux ou de son œil qui fonctionne le mieux? On va se mettre à la même hauteur qu'elle. Ça, c'est quelque chose de tout simple. Oui, c'est plus facile si on n'est pas au-dessus d'un enfant pour communiquer les pieds à la même hauteur, à hauteur des yeux. C'est pas grave si la personne ne nous regarde pas pendant l'échange. On peut communiquer et pourtant ne pas avoir forcément le regard. Et je pense à certaines personnes avec autisme qui ont du mal à conjuguer plusieurs compétences en même temps. On dit souvent aussi présumer les compétences. Oui, présumer les compétences, évidemment. Mais c'est aussi tenir compte de ce qui agit sur les compétences. Moi, quand je suis stressée et que je vais chez le dentiste, je fais des phrases beaucoup plus courtes. Voilà. Et parfois, je peux même dire qu'un seul mot. Parce que je suis très stressée. Pour autant, je sais faire des phrases complètes. Et bien, pour les personnes qui utilisent ACA, c'est pareil. Elles vont pouvoir, dans des situations de stress, n'utiliser qu'un seul mot. Ou aller sur un comportement pour nous répondre, mais à d'autres moments, faire des phrases. Donc ne pas exiger d'elle ce qu'on n'est pas capable de faire nous. Donc déjà, ça c'est important aussi, toujours replacer ce qu'on est capable de faire. La personne doit être bien installée. Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce qu'elle a les pieds qui touchent par terre? Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Est-ce qu'elle est à l'aise pour communiquer? Moi, en équilibre sur un trapèze, je ne discute pas bien des évaluations dynamiques en CA. Je suis concentrée pour essayer de garder mon équilibre. Voilà, c'est des choses comme ça, le coût de la personne pour se tenir, pour avoir accès à sa tablette, ça influence parce qu'il lui reste comme énergie disponible pour communiquer. Donc ça, c'est vraiment important. Tout ce que va manifester la personne, que ce soit un regard, que ce soit un mouvement, on va le prendre comme une tentative de communication et l'interpréter telle qu'elle. Là, il y a 2 mois, j'ai vu au CEA, on m'a appelé pour voir un monsieur qui était hospitalisé, pas pour longtemps. Il a un projet, heureusement, voilà, l'hôpital n'est pas un lieu de vie. Il a un projet d'accueil dans une maison d'accueil spécialisée. Mais là, voilà, je devais le voir pour des difficultés d'alimentation. J'ai pris le temps de rentrer en communication avec lui. Donc au départ, c'est le soignant habituel qui a commencé à lui donner son goûter. Après, progressivement, je me suis introduite dans la communication. J'ai attendu qu'il accepte et accepté un changement de professionnel, en fait. Il a accepté le changement de place. Effectivement, on s'est déplacé lentement pour qu'il puisse avoir un geste, une expression qui marque son refus. Il a accepté que je lui donne à manger. Donc, il ne s'est pas reculé quand je me suis approchée, il ne s'est pas reculé et il a ouvert la bouche quand j'ai approché la cuillère. Il avait des mouvements, enfin, il riait
des fois quand je le touchais. Alors pour le toucher, pareil, je lui posais la question si c'était possible ou pas avant de le faire. Et je posais la question à chaque fois. Ensuite, il riait sur certaines stimulations. Donc je lui ai proposé effectivement le signe encore pour essayer de voir si voilà, il y avait quelque chose qui pouvait, une demande qui pouvait émerger. Il ne faisait pas le signe encore, mais il me regardait. Donc effectivement, je recommençais si le regard se portait sur mes mains. J'ai continué comme ça et j'avais pas d'outil de CA sous les mains. C'est un monsieur qui a juste pour l'instant un emploi du temps en objet pour essayer de serrer un petit peu et de comprendre ce qui va lui arriver. Mais j'avais son verre, j'avais son bol avec sa compote dedans. Donc je lui ai proposé un choix. Donc je l'ai répété plusieurs fois, j'ai mis du temps à avoir ce choix. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ça a pris du temps. Mais c'était du temps qui était bien. Et finalement, il a pu regarder soit vers le bol, soit vers le verre. Alors oui, j'ai dû tâtonner pour retrouver l'écartement qui était juste pour lui, pour qu'il puisse m'indiquer soit l'un, soit l'autre, que ce soit pas trop écarté et qu'il ait un effort à faire, et que ce soit pas trop rapproché, et du coup que je vois pas où il regarde. Et voilà, il a été en capacité de faire des choix. Ça a été un moment qui était super agréable, et pour lui, et pour moi. Et pour le soignant qui était à côté, qui est quand même resté à côté pour sécuriser la personne parce que le connaissait bien. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir recommencer certainement, et de façon agréable pour nous deux. Donc, avant tous les outils qu'on met en place, et voilà, on va vous en... Oui, je suis orthophoniste. Oui, on me dit si. Mais avant toute outil de CA, ce qui est important, c'est nous. C'est nous le premier outil de CA et c'est notre attitude. Alors effectivement, prendre le temps comme ça, dans le quotidien, des fois, eh ben, ça ne marche pas. Parce que ça demande, c'est dur de prendre le temps sans arrêt. Ce qui est important, c'est de pouvoir se poser à certains moments pour le faire. De préférence plusieurs fois dans la journée de la personne.